Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là aujourd'hui pour aller faire votre tirage pour les énergies du mois de novembre. On va voir ce que les cartes ont à vous donner comme éléments. On va faire professionnel, personnel et amoureux en essayant de voir ce qui arrive au-devant de vous, ce que vous devez comprendre et faire pour que votre mois se passe au mieux. Alors, un petit dernier pour la route. Quel message avons-nous pour les cancers pour ce mois de novembre 2020? J'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein d'ondes positives. Allons voir les messages pour les cancers pour ce mois de novembre. Voilà. Alors, professionnel, personnel et amoureux. Allons voir. J'allais dire, où en êtes-vous? On a le 8 de bâton à l'envers. Il y a, sur certaines choses, vous avez le sentiment d'être un peu bloqué. En général, le 8 de bâton à l'envers, c'est la communication, les nouvelles, les opportunités. Et il y a peut-être des choses où vous avez le sentiment que ça avance pas aussi vite. Alors, aussi vite que vous le vouliez, ou alors que vous êtes un peu mis en suspens par rapport à des choses dont vous n'avez pas forcément le contrôle avec ce 8 de bâton à l'envers. Il y a aussi l'idée que vous ne voulez pas particulièrement communiquer sur certaines choses, que vous savez où vous en êtes, mais vous n'en faites pas vraiment profiter les gens parce que c'est ce que vous avez décidé et que pour l'instant, c'est pause. C'est, on s'est mis au point mort, on regarde les choses passer, on n'a pas particulièrement envie d'être réactif ou actif. Il y a un peu le sentiment, c'est entre reprendre ses esprits et puis lâcher certaines choses pour se permettre d'être plus prêt et plus réactif quand vous allez redécider à passer la première. Certaines choses, j'allais dire, ne vous intéressent plus. C'est pas forcément ça, mais il y a peut-être d'autres choses qui vous préoccupent plus. Donc il y a une idée de, on se met un peu au-dessus et on regarde ce qui se passe plutôt que d'être vraiment actif. On va aller voir professionnellement ce qui avance vers vous. On a le pape, dis donc, le roi d'épée et le mât à l'envers. Je fais parce qu'on a vraiment des autorités, entre guillemets, entre ce roi d'épée et ce pape. On a des gens qui sont très formels. Au niveau du professionnel, avec le pape, on peut vous demander de vous engager sur quelque chose. On peut essayer de savoir ou carrément vous proposer un contrat très formel. Le pape, c'est celui qui signe les contrats, c'est celui qui a l'autorité suprême. Et c'est aussi celui qui a les connaissances. Il y a une certaine rigidité en plus suivie de ce roi d'épée. Il va falloir être très honnête professionnellement, cancer, dans ce que vous voulez, dans votre communication, c'est-à-dire être complètement objectif sur ce dont vous êtes capable, ce dont vous n'êtes pas capable. On parle d'intégrité et d'un objectif que vous-même vous devez définir. Alors il faut savoir que le pape, il n'a pas forcément envie, il n'a pas forcément envie d'entendre ce que vous voulez dire. C'est vrai. Mais il écoutera. Il est un peu rigide hein, dans ses façons. C'est quelqu'un qui est très dogmatique. Et là, on a vraiment l'impression que ce soit un projet que vous ayez professionnellement, que ce soit un emploi que vous ayez, qu'on va vous demander de mettre les choses. Il faut que ça soit cadré, il faut que ça soit net. Et là, on s'engage, on signe en bas et on y va. Alors, ayez l'objectivité de ce roi d'épée. Ayez la faculté de regarder ce que vous voulez, vos objectifs, d'être capable de vous dépioter, de vous analyser.
de savoir où penchent vos meilleures options, on dira, parce que le roi d'épée, il faut penser qu'il est très juste, qu'il prend les décisions, et qu'il faut que ce soit vous qui soyez capable de dire exactement quels sont vos propres objectifs. Parce que là, on va vous demander de les mettre à plat. Ça, c'est sûr. Et on a le mât à l'envers qui nous dit ne vous jetez pas sans y avoir bien réfléchi. Ne soyez bien sûr de votre coup parce que là, j'ai envie de dire, il y a une certaine retenue avec le mât à l'envers. Il y a aussi la peur de se lancer, mais c'est vous qui devez savoir si vous voulez prendre cette direction très formelle de signer en bas de ce contrat ou pas. Il ne faut pas que ça soit une obligation, c'est pour ça qu'en conseil, entre guillemets, avec ce roi d'épée, on vous dit regardez la situation telle qu'elle est et pensez à ce qui est... non seulement à ce qui est faisable, mais en plus à ce qui va être bénéfique pour vous et à ce qui est juste par rapport à vos capacités. Il y a une idée de ne pas se survendre, il y a une idée de ne pas essayer de surpasser ses forces, parce que là, on a l'impression qu'il y a vraiment un nouveau départ qui commence pour vous, Cancer, et qu'on va vous proposer quelque chose de solide et très probablement de long terme, et il y a vraiment une obligation de regarder la situation de façon très critique. Alors, ni en positif, ni en négatif, juste critique, c'est-à-dire... objectivité maximale, intégrité par rapport à vous-même. Et le mât à l'envers, c'est aussi, oh, n'ayez pas peur, vous pouvez le faire, etc. Mais vous pouvez le faire si vous sentez que vous pouvez le faire. Il y a vraiment l'idée de ne pas faire les choses à l'arrache, j'allais dire, ou de ne pas donner de réponse parce que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Il faut vraiment, si vous voulez que ça ait du sens pour vous et que ce soit exactement une bonne chose dans votre continuation, il faut que vous ayez l'œil très ouvert et que votre discours aille avec. On va vous demander de vous exprimer, on va vous demander, j'ai l'impression, alors je vais vous dire, on va vous demander de rendre des comptes, c'est un peu ça, ouais. Alors, personnellement, on a la maison Dieu à l'envers, le valet de denier à l'envers et le 10 de bâton à l'envers. Eh ben dis donc, personnellement, en même temps, c'est mieux qu'elle soit à l'envers, ce 10 de denier, ce 10 de bâton, pardon. Il y a des choses que vous devez... c'est un peu comme si vous deviez en passer par certaines choses, certaines étapes, certaines... je vais dire brutalité, peut-être. Je ne veux pas que vous vous brutalisiez plus que ça. Mais avec la maison Dieu à l'envers, on dirait que vous évitez... ou alors vous accompagnez un changement... Vous évitez de faire en sorte que les choses soient brutales. Si vous voulez une transformation en particulier, il y a l'idée de faire en sorte que vous y prépariez. Avec ce valet de denier à l'envers, parfois il manque de logistique, il manque de vision de l'avenir, où il n'a pas prévu. Soudainement, ah ben j'avais pas prévu. Et là on a le sentiment que, si vous aviez pas prévu, ça risque d'être un choc pour vous, personnellement. Le 10 de bâton à l'envers, c'est comme j'ai fait mon lit, je m'y couche. C'est-à-dire, plus vous serez préparé, plus facilement se passera ce mois, plus vous espérez et avez les yeux et la tête dans les nuages, plus ça risque d'être compliqué parce qu'il y a un vrai changement qui arrive au-devant de vous avec cette maison Dieu à l'envers. Un peu comme si vous étiez vous faisiez des choses en dilettante et puis que là on vous mettait en face soudainement de ce que vous avez la possibilité de faire. Par contre, ça change toute votre logistique de vie. Et si vous n'êtes pas prêt, vous allez rater cette possibilité et vous retrouver, j'allais dire encore à galérer. C'est un peu la carte de la galère, le 10 de bâton. C'est la carte de tout ce qu'on s'est chargé, toutes les obligations, tout ce qui est lourd pour nous, difficile, etc. Et là, on a un peu le sentiment que si vous attrapez pas le coche, parce que vous n'êtes pas forcément prêt ou parce que vous aviez la tête ailleurs,
vous risquez d'en reprendre pour un tour, j'allais dire, pour un cycle, entre guillemets. Il y a l'idée de persévérer aussi, hein, que si vous savez que vous êtes sur le bon chemin, il faut vraiment continuer à y aller. C'est un peu comme si, comment est-ce qu'on appelle ça? Vous savez, avant et après un, un tremblement de terre, on a c'est des mini secousses. Bon sang, comment ça s'appelle? Vous savez, comme quand on jette un caillou dans l'eau et que ça fait des ripples. Je crois que c'est le même mot. Bref, il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu l'idée que vous savez que ça va secouer, que vous savez qu'il y a des choses qui vont changer et que vous êtes en train de préparer les choses. Eh bien, essayez de regarder parce que ce valide de Denier à l'envers, il a les bases d'où il veut aller, de ses qualités, de ses défauts, de ses fonctionnements. Mais quand il est à l'envers, il est un peu perdu, il est un peu rêveur, il oublie de faire le contrôle technique de sa voiture, il oublie. Et là, il y a l'idée que il y a des choses qui pourraient, c'est personnellement, donc c'est pas forcément aussi concret, mais il y a des choses qui pourraient venir vous rappeler à l'ordre, entre guillemets. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et que si malheureusement vous ne faites pas ce genre de choses, avec le 10 de bâton à l'envers, vous en reprenez encore pour des choses qui vont rajouter à votre fardeau, entre guillemets, de... C'est intéressant parce qu'il y a du vrai changement. J'ai le sentiment que vous l'accueillez, mais que vous prenez peut-être les choses à la légère. Alors qu'il faut vraiment, on vous demande vraiment d'aller au fond des choses. Et amoureusement, alors, ce qui s'avance vers vous, on a le jugement à l'envers, ce que vous devez comprendre, le 9, dis donc, le 9 de coupe à l'envers et le 9 de denier à l'envers. Perdez pas votre indépendance. Ne perdez pas votre indépendance. C'est ça, vous passez un mois à regarder les yeux la tête dans les nuages. Avec le jugement à l'envers, pour vous, c'est compliqué. Il y a de regarder, d'arriver à voir la situation dans laquelle vous êtes de façon, j'allais dire, objective, presque. Le jugement, c'est une situation qu'on revisite. Ça peut être une deuxième chance, ça peut être une deuxième opportunité. C'est vraiment un renouveau. On regarde passé, présent, futur et on se dit bon ça y est, j'ai bien tout compris et maintenant je peux passer à autre chose. Et à l'envers, on a encore certains blocages à passer à autre chose ou alors on n'a pas vraiment tous les éléments pour bien saisir les tenants et les aboutissants de ce qui nous est arrivé et de ce que ça produit encore sur nous pour ensuite pouvoir comprendre comment on va pouvoir agir dans le futur. On a le sentiment qu'il pourrait vous arriver des choses ce mois-ci, cancer, et que vous aurez une grande facilité à les bloquer. Comme je vous ai dit au début, avec ce 8 de bâton à l'envers. On dirait que vous avez... Il y a des changements qui arrivent. On a quand même la maison Dieu, le mât et le jugement. Ils sont tous les trois à l'envers. Il y a des changements que vous vouliez voir arriver, que vous avez peut-être manifestés, et pourtant maintenant qu'ils sont là, vous gardez la tête dans le sable. Vous faites comme ça. Oui, alors en fait, je suis pas convaincue. C'est bizarre, hein? Parce que le 9 de coupe à l'envers, le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. Le 9 de coupe, c'est on a enfin l'amour de soi, on a enfin réussi à atteindre un état de nirvana affectif, entre guillemets, où on se sent bien avec soi-même, on s'ouvre aux autres, on a un vrai contentement, mais à l'envers, il y a une idée on en reste un peu là, on reste un peu béat dans dans nos lauriers. Et on ne veut pas forcément voir certaines choses. Il y a l'idée de détourner le regard pour pas forcément avoir affronté la suite. Et c'est étonnant, hein, parce que... Mais c'est jamais méchant, ce 9 de coupe à l'envers. C'est juste...
C'est juste qu'on préférerait rester dans la situation dans laquelle on est alors qu'il y a énormément de changements qui pointent le bout de leur nez dans votre mois de novembre. Et avec le 9 de denier à l'envers, on a l'idée que, alors, vous restez un peu trop attaché à certaines valeurs, peut-être, mais c'est attaché dans un sens qui vous dessert. Parce que pour moi, la carte du 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est la carte de la... on se connaît parfaitement sa valeur, du coup, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'en faire plus. Et là, j'ai un peu le sentiment que vous pensez que vous avez atteint un objectif alors que vous n'y êtes pas encore tout à fait. J'ai l'impression que c'est ça. Vous pourriez vous repaître d'une situation, vous dire ça y est, c'est dans la poche, et en fait, vous n'en êtes pas encore là. C'est exactement ça. Un joli conseil, en tout cas, pour ceux qui sont en début de relation. Faites attention à pas à vous relâcher, à relâcher les efforts quelque part. Parce que il y a toujours des choses à perfectionner, il y a toujours des choses quand on vient de rencontrer quelqu'un ou même quand on est en couple depuis longtemps. Il y a l'idée de continuer à faire en sorte que ce soit joli, que ça brille, pas s'installer dans une routine ou dans une façon de faire ou de voir qui est déjà un peu euh, un peu cache dorée, ouais. Vous laissez les choses en suspens. Tiens, je suis perplexe. Je suis perplexe parce qu'on a des cartes, on a des cartes de vraie, alors j'allais dire imposition entre guillemets avec ce pape et ce roi d'épée professionnellement. On vous demande de montrer le meilleur de ce que vous êtes capable de faire et vous reculez avec ce mât à l'envers. Ou en tout cas, vous n'êtes pas prêt à faire le pas. Euh, Personnellement, c'est pareil. Il y a des choses, il y a une compréhension qui est juste là, à côté de votre oreille, et on dirait que vous seriez capable de ne pas l'avoir, de ne pas l'accepter, de tourner la tête si vous n'êtes pas prêt. Et amoureusement, il y a de grandes chances qu'il y ait quelque chose qui se propose à vous. Euh, et c'est pareil, vous êtes content, il y a vraiment, on est vraiment content dans ce tirage, mais on a le sentiment que vous faites pas l'effort supplémentaire pour que les choses se passent. C'est exactement ça. Alors, ça peut tout à fait être, parce qu'il faut penser que 9 de coupe, 9 de denier, que vous voulez que ça soit à la perfection, donc que vous préférez que les choses se passent doucement, que vous preniez votre temps. On a une idée de se délecter de la situation, d'être là. Euh, Soyez bien sûr que ça va rester parce qu'on ne sait pas si ce jugement à l'envers ou cette possibilité, cette opportunité de revisiter une situation, est-ce qu'elle va se représenter ou est-ce que c'est en regardant ces choses bloquées que vous arrivez peut-être à englober encore plus de détails. Je suis perplexe parce que le 9 de coupe à l'envers pour moi c'est ça peut être les excès, excès d'amis, excès de bouteilles, excès de on préfère s'enivrer avec d'autres choses. C'est pas forcément, ça peut être on décide de binger sur une série, de re-regarder 25 épisodes à la suite au lieu de bosser son dernier rapport de travail. Il y a l'idée de vouloir se distraire autrement pour éviter certaines choses. Hmm. Bon, ben que vous regardiez ce tirage cancer début, milieu, fin de mois, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi, je suis assez intéressée par ce qui vous est arrivé professionnellement
avec ce pape et ce roi d'épée où on vous dit vraiment, bon maintenant il faut mettre les cartes sur table et qu'il ne faut pas que vous vous précipitiez, mais il ne faut pas que vous ayez peur non plus. On a un peu le sentiment, c'est ça, Cancer, que vous avez plein d'opportunités qui viennent frapper à votre porte et que vous êtes un peu réticent à ouvrir la porte. C'est un peu ça. Alors je vais vous dire, il ne faudra pas vous plaindre après. Hein. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, et je vous dis à bientôt. Au revoir.